La politique maintenant. Les députés ont été aujourd'hui privés de dimanche, ce qui est un comble quand on examine un projet consacré au temps de travail. Mais c'est la preuve que la guérilla parlementaire se poursuit entre le gouvernement et les députés communistes décidés à user de toutes les armes de la procédure pour retarder le vote. Le gouvernement a bien décidé de recourir au vote bloqué, mais le projet n'a guère avancé pour autant et au début de l'après-midi, il restait encore une centaine d'amendements à discuter. Alors Serge Misseret et Jean-François Chevet sont allés flâner dans les couloirs du Palais Bourbon pour voir justement quelle était l'ambiance. Aujourd'hui à l'Assemblée, il n'y avait personne sur les bancs du RPR et de l'UDF. L'opposition, c'était bel et bien le Parti communiste, engagé dans un marathon sans précédent pour le groupe dans l'histoire de la 5e. 35 heures de débat non-stop pour contraindre le gouvernement à retirer son projet de loi sur l'aménagement du temps de travail. Dans cette bataille, le PC a utilisé tout l'arsenal de la procédure. Suspension de séance, questions préalables, vote public à répétition. Entre le PC et le gouvernement, cette fois-ci, c'est la guerre. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous sommes prêts à siéger, à se battre pendant les fêtes. Nous avons été élus pour défendre les travailleurs. C'est très important. Il faut savoir que ça serait une attaque historique sans précédent. Une attaque contre les droits des travailleurs si cette loi était votée, précise M. Lajoigny, l'air plutôt fatigué. Réponse, Michel Delebarre, non moins fatigué, mais il ne cédera pas d'un pouce. Pour ma part, au nom du gouvernement, nous avons tracé la voie, nous affirmons très calmement quels sont les objectifs de ce pays, faire en sorte que nous travaillions plus collectivement, que nous puissions travailler mieux, faire en sorte que ce projet de loi contribue à la création d'emplois et contribue aussi à une meilleure maîtrise de leur vie au travail pour les hommes et les femmes de ce pays. Alors le gouvernement a contre-attaqué en utilisant l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, qui interdit de mettre les amendements aux voix. Mais ça n'empêche pas de les discuter. Alors, j'ai sous les yeux la liste des amendements déposés par le groupe communiste. Il y en a exactement 238. On en a discuté jusqu'à présent 140 à peu près. Un huissier m'a dit tout à l'heure, décidément, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, apparemment, on s'achemine ce soir vers une séance de nuit. Laurent Fabius prend date pour l'après 86. Le Premier ministre